Bonjour et bienvenue dans ce tuto de tricot meringue pour le Bliss Sweater. Donc, le Bliss Sweater est un chandail de type oversize drop shoulder avec des manches ballon, une petite finition de côte dans le bas, une encolure avec un léger V et une petite finition en côte également dans le bas. Donc, pour votre choix de laine, je vous conseille une laine qui est de type soit 2 brins de mohair pour atteindre l'échantillon, soit un type comme ça ici qui est plutôt une fingering très fluffy ou un léca très fluffy également. Si vous voulez une version, comme on peut voir, un petit peu transparente, très fluide, très léger et aéré. Si vous désirez une option un petit peu plus hivernale, donc un petit peu plus chaude, vous pouvez utiliser de la Trops Air par exemple, donc une laine soufflée de type hareng, ou une laine par exemple Deka plus un brin de mohair pour atteindre l'échantillon et avoir une version un petit peu plus hivernale. Donc sur ce, je vous laisse au petit segment de la présentation de la construction du projet. Donc voici l'ensemble du projet. Donc, pour le début de la construction, on va commencer par le dos. Donc, on commence par monter le nombre de mailles pour le dos et on va venir tricoter en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait la hauteur d'emmanchure désirée ou inscrite au patron. On va ensuite mettre les mailles ici en attente. On va ensuite venir reprendre les mailles pour l'épaule gauche et on va venir ici, travailler des rangs raccourcis. On va avoir quelques rangs avec des diminutions et continuer de travailler des rangs raccourcis. On va ensuite venir faire l'encolure. Donc, on va venir faire des augmentations jusqu'à ce qu'on ait le nombre indiqué au patron. On va ensuite venir mettre ces mailles-là en attente. On va venir faire la même chose sur l'autre côté, donc sur l'autre épaule. Sauf que rendu ici, on ne va pas couper la laine, on va venir joindre le devant, donc les deux morceaux ensemble, et venir ajouter des mailles ici au milieu. On va par la suite continuer de tricoter en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait la bonne dimension pour la manchure. On va ensuite venir rejoindre le devant aux mailles en attente du dos et on va à partir de ce point commencer à tricoter en rond. Une fois rendu ici aux côtes, il va y avoir un rang de diminution pour venir resserrer un tout petit peu ici les côtes. Évidemment que ce rang est totalement optionnel. Ensuite, au niveau des côtes, on vient tricoter en côte 1-1 et on vient faire un rabat à l'aiguille à l'italienne ou un rabat de votre choix élastique. Ensuite, on vient reprendre les mailles pour l'encolure ici. Donc, on va commencer du côté droit du dos pour venir reprendre toutes les mailles indiquées au patron et on va tout simplement venir faire un rabat. Donc, il n'y a pas de tricot avant de faire le rabat. On commence tout de suite le rabat pour venir faire une finition toute simple ici. Ensuite, on vient reprendre les mailles des emmanchures, donc tout le tour ici. Et on tricote en rond, tout simplement, la manche jusqu'à la longueur désirée. On a ensuite un rang de préparation pour venir faire des diminutions au niveau des côtes. Et on vient tricoter en côte 1-1 et faire notre rabat. Optionnel au patron, on peut décider de venir mettre un élastique ici, dans le bas des côtes, si on veut vraiment un look de côte qui vient se resserrer pour donner un peu un corps effet ballon. Évidemment que cette option est également optionnelle. Bon tricot! D'avoir le bon échantillon avant de commencer votre projet est primordial. Donc, vous pouvez prendre un petit carré ici qui vous donne l'échantillon sur 4 pouces ou une règle à mesurer. L'important, c'est de venir calculer le nombre de petits V qu'on retrouve ici pour une dimension de 4 pouces. Donc, moi, je vous conseille dans ce projet, étant donné que c'est une construction drop shoulder, d'avoir fait un test à plat et en rond. Parce que pour certaines personnes,
l'échantillon en rond est un petit peu plus serré qu'à plat. Donc, on ne voudrait pas avoir des surprises. Donc, vous comptez le nombre de petits V, comme on voit ici, qui se retrouvent dans votre 4 pouces. Si vous avez plus de mailles qu'indiqué au patron, ça veut dire que votre projet sera plus petit. Donc, soit que vous décidez de faire une règle de 3 pour arriver au bon nombre dans le patron, soit que vous prenez des aiguilles plus grandes. Si, à l'inverse, vous avez moins de mailles qu'indiqué au patron, vous aurez à ce moment-là un projet plus grand qu'indiqué au patron. Donc, même chose, vous faites soit une règle de 3 ou vous utilisez des aiguilles plus petites pour arriver au bon échantillon. Donc, pour la première étape du tricot, pour le bliss sweater, on va commencer à monter les mailles pour le dos. Donc, on va monter les mailles avec la technique du long tail cast on. Donc, on commence par se mettre un brin de laine assez grand pour monter nos mailles. Donc, vous pouvez soit enrouler le nombre de mailles requis sur votre aiguille pour avoir une idée à peu près de la longueur de fil que vous avez besoin pour votre cast on. Donc, moi, j'y vais à l'œil. Avec l'habitude, on finit par savoir à peu près combien avoir. OK. Donc, on commence par monter nos mailles avec le long tail cast on. Donc, moi, la façon que je procède, je viens mettre mon fil par-dessus mon pouce et mon index ici. Je le tiens un petit peu là, comme ça. On vient prendre notre aiguille et on vient pousser sur notre fil. Venir chercher dans le pouce et dans le doigt comme ça ici. Donc, le premier fait 2 mailles. Donc, on continue comme ça ici. Donc, par le pouce, par le doigt. On peut venir resserrer un tout petit peu pour pas que ça soit trop lourd sur l'aiguille. Et vous allez finir par vous habituer sur votre tension pour avoir pas mal toujours la même chose. Donc, le pouce, le doigt. Donc, je le fais vraiment au ralenti pour vous. Donc, le pouce et le doigt. Et voilà. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait le bon nombre de mailles recommandées au patron pour votre taille. Donc, une fois qu'on a monté toutes nos mailles, on va venir se mettre des repères. Donc, on va faire un premier rang de mise en place. Donc, ça va vous aider lorsque vous allez venir reprendre vos épaules sur votre dos. Donc, ça va être pour une étape plus tard, mais c'est important de le faire tout de suite. Donc, on commence par tricoter un rang envers pour faire un rang de mise en place. Et on va venir placer des marqueurs sur notre rang, finalement, de départ. Donc, je vous montre ça. Donc, on commence par tricoter le nombre indiqué de mailles au patron. Donc, envers. Une fois qu'on a tricoté le bon nombre de mailles, on va venir mettre un petit marqueur de type ampoule. Et comme je disais, on peut venir le mettre vraiment sur le rang de montage. Donc ça va vous aider quand que vous allez venir reprendre vos épaules à avoir le bon nombre. Donc on peut vraiment venir le mettre ici, sur le petit rang de montage, comme ça. Donc l'important, c'est que ça ne soit pas sur la maille, sur l'aiguille en fait. Donc il faut que ça soit sur la maille ou le rang de montage. J'aurais pu aussi venir le mettre sur ma maille ici, là. Donc, l'important, c'est que ça nous indique où est-ce qu'on va venir reprendre pour les épaules. Donc, on continue comme ça à tricoter encore un nombre de mailles envers et on va venir mettre le dernier marqueur. À cette étape-ci, donc de mettre le deuxième marqueur, on fait la même chose. On peut venir le mettre, comme je disais, sur la maille ou sur le rang de montage. L'important, c'est de venir se retrouver quand on va venir reprendre les mailles. Donc, si on se situe, ces deux sections-là ici vont devenir les épaules qu'on va venir reprendre plus tard. Et cette section-ci
et la section qui se retrouve au dos. Donc, ça, c'est notre dos. Au niveau du cou, évidemment. Donc, il reste à tricoter ces mailles-là en vert. Donc, ça peut être un bon moment de s'assurer qu'on a le bon nombre en recalculant nos petites mailles ici. Donc, si le compte est bon, on y va comme ça et on tricote en vert jusqu'à la fin. Ensuite, on va venir tricoter en aller-retour. Donc, on va venir tricoter endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Une fois que vous avez la bonne mesure pour votre dos, donc mesurez durant le montage, donc comme ça ici, on va venir mettre les mailles en attente et on va venir travailler l'épaule gauche. Donc, j'ai mis mes mailles en attente. On vient couper le fil et on vient donc reprendre les mailles du côté gauche pour l'épaule lorsque l'endroit du travail est devant nous. Donc, ça serait cette section-là ici. Donc, je vais partir de mon marqueur placé plus tôt et je vais venir reprendre chaque maille jusqu'à la fin. Donc, on vient piquer dans le petit V de la maille. Et on reprend donc chaque maille jusqu'à la fin. Donc, on doit terminer avec le nombre indiqué au patron. Une fois qu'on a repris toutes nos mailles, on va maintenant être sur un rang envers. Donc, on va venir tricoter tout simplement un rang envers jusqu'à la fin. Et donc, de retour sur l'endroit pour l'étape des rangs raccourcis. Donc, on va faire des diminutions en même temps que faire des rangs raccourcis pour 6 rangs. Donc, c'est pas vraiment compliqué, mais je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, on utilise les mailles doubles, donc la technique des rangs raccourcis à la demande pour venir tourner notre travail en milieu de rang. Donc, on commence avec le rang 1 qui est de tricoter une maille endroit et de faire une diminution, donc 2 endroits ensemble, et on va venir tricoter 3 autres mailles endroits. 1, 2, 3. On vient donc, à partir de cette étape, tourner notre travail. On vient créer une maille double. Donc, je vais vous remontrer. Donc, on vient créer une maille double. On vient glisser la maille avec le fil devant toujours. Et on ramène le fil vers l'avant du travail. Et on va tricoter envers jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est le rang 2. Le rang 3, on vient donc tricoter, encore une fois, une maille endroit. On vient faire 2 mailles endroits ensemble. Oups. Comme ça ici. Et on tricote 5 mailles endroits. Donc, 1. C'est important, la maille double, de venir prendre vraiment les 2 brins de la maille double et de les tricoter ensemble. Donc, 2, 3, 4, 5.
Et on vient encore une fois tourner notre travail. On crée une autre maille double. Donc, encore une fois, je suis avec le brin devant. Je glisse ma maille, j'amène le brin vers l'avant du travail et je tricote envers jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, on est maintenant rendu sur le rang 5. Donc, c'est la même chose. Je fais encore une maille endroit. 1, 2 endroits ensemble. Et cette fois-ci, je tricote 8 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je tourne une dernière fois mon travail. Je fais encore une fois une maille double. Et je tricote envers jusqu'à la fin. Donc, on vient de faire les 6 rangs ensemble de la première étape. Donc, on créait des diminutions en même temps de créer des rangs raccourcis. Donc, ce qui vient juste un petit peu diminuer des mailles ici pour l'encolure. C'est juste un petit peu plus confortable. Et les rangs raccourcis, ça vient ici former le dessus de l'épaule. Donc, on va continuer les rangs raccourcis, mais cette fois-ci, on ne fait plus de diminution. Donc, vous tricotez les rangs raccourcis comme ceci. Donc, ça dit de tricoter en droit jusqu'à 3 mailles plus loin que la dernière maille double. Donc, on tricote en droit. Donc, lorsque j'arrive à ma dernière maille double, je tricote les 2 brins ensemble. Et je tricote donc 3 mailles plus loin. Je tourne mon travail. Donc, je vais faire une maille double. Donc, je ramène mon brin vers l'avant. Et je vais tricoter envers jusqu'à la fin. Donc, on répète ces 2 étapes-ci, le nombre de fois indiqué au patron. Et je vous reviens pour la suite. Une fois que vous avez terminé vos rangs raccourcis, vous voyez, ça vient de vous former une petite pointe ici en triangle. On va venir tricoter un rang endroit jusqu'à la fin. Et on n'oublie pas de tricoter la maille double au passage. Et ensuite, on va tricoter un rang envers jusqu'à la fin. Donc, on va être de retour sur un rang droit. Et on va venir faire des augmentations pour l'encolure. Donc, je vous montre la prochaine étape. Pour les augmentations de l'encolure, on commence donc sur un rang endroit. Et on va tricoter en aller-retour. On vient faire les augmentations un rang sur 4. Donc, sur le premier rang. Donc, on vient tricoter une maille endroit. On vient faire une augmentation gauche. Donc, l'augmentation gauche, on vient prendre le fil ici, le petit brin, entre mes 2 mailles. On vient l'apporter sur notre aiguille. Et on vient tricoter par le brin arrière comme ceci. Donc, je viens faire mon augmentation. Et je tricote en droit jusqu'à la fin. Donc, les rangs 2, 3 et 4 vont être tricotés en aller-retour. Donc, le rang 2 est un rang vert et rang 3 en droit et rang 4 en vert. Donc, on va vraiment tricoter 3 rangs en aller-retour. On va toujours faire nos augmentations sur le rang 1. Donc, on répète nos augmentations telles qu'indiquées au patron. Et on va par la suite venir augmenter un rang sur 2. On va venir augmenter un rang sur 2, mais ça va toujours être le même principe. Donc, on va venir tricoter une maille
et faire notre augmentation gauche. Donc, je vous rejoins pour vous montrer comment tricoter l'épaule droite une fois que j'aurai terminé mon épaule gauche. Une petite astuce pour vos augmentations. Vous pouvez venir mettre ici un petit marqueur de type ampoule sur votre augmentation. Donc, vous savez que ça, c'était votre rang 1. Parce que c'est sûr que quand on augmente un rang sur 4, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de savoir sur quel rang on avait fait l'augmentation. Donc, en mettant votre petit marqueur comme ça, vous êtes facilement capable de suivre finalement le nombre de rangs que vous avez fait entre vos augmentations. Donc, vous avez terminé de tricoter l'épaule gauche, que vous avez coupé la laine et mis les mailles en attente sur un bout de fil. On vient tricoter l'épaule droite. Donc, on commence par reprendre les mailles à partir de l'extrémité extérieure ici, jusqu'au marqueur qu'on a placé plus tôt. Donc, on va venir reprendre toutes les mailles, donc chaque petit V ici. Donc, on va venir reprendre toutes nos mailles jusqu'au marqueur. Donc, on y va. Laissez assez long de fil ici pour rentrer les fils par la suite. Donc, on reprend. Donc, on continue comme ça jusqu'au bout et jusqu'à temps qu'on ait le pont d'ombre. Donc, une fois que vous avez repris toutes vos mailles, on va venir tricoter 2 rangs en aller-retour. Donc, c'est-à-dire un rang envers et un rang droit. Donc, on va être de retour sur l'envers après ça. Donc, on commence par un rang envers. De retour sur l'envers et maintenant, on va faire des rangs raccourcis en créant des mailles doubles et on va venir faire également des diminutions ici au début finalement de notre rang parce qu'ici, c'est notre encolure. Donc, on veut venir créer des diminutions ici. Donc, on commence. Le patron dit de faire une maille envers, 2 envers ensemble. Donc, c'est comme un 2 en droit ensemble, seulement on vient faire des mailles envers. Donc, on vient prendre les 2 brins, comme pour tricoter envers, et on les tricote ensemble. Ensuite, on tricote 3 mailles envers. On tourne notre travail. On garde le brin vers l'avant, comme ça ici. Et on vient glisser la maille avec le brin devant. On ramène le brin vers l'arrière. Et là, on doit tricoter jusqu'au bout ici, en droit. Donc, en ramenant notre brin comme ça vers l'arrière, ça vient créer une maille double. Donc, avec 2 brins qui viennent se former. Donc, on tricote comme ça, on va jusqu'à la fin. En droit jusqu'à la fin. On tourne notre travail. Donc, on est rendu sur le rang 3, un rang envers. Donc, encore une fois, on fait une maille envers, 2 mailles envers ensemble. Et cette fois-ci, on tricote 5 mailles envers. Donc, 1. Ici, c'est important, les 2 brins de la maille double, de les tricoter ensemble. 2, 3, 4, 5. On tourne notre travail. Toujours avec le brin devant, on glisse la maille.
on ramène le brin vers l'arrière. Donc, vous voyez, ça vient créer deux brins. Et on tricote en droit jusqu'à la fin. On tourne encore notre travail. Donc, on est rendu sur le rang 5. Donc, on refait encore une fois une maille envers, un 2 envers ensemble. Ça. Et là, on tricote 8 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retourne notre travail. Donc, vous voyez ici que ça vient réduire mon nombre de mailles et on vient faire des rangs raccourcis en même temps. Donc, on fait notre maille double et on tricote en droit jusqu'à la fin. Et voilà pour ça. On a terminé la section des rangs raccourcis avec diminution. Donc, on a diminué de 3 mailles et on a fait nos petits rangs raccourcis. Et comme vous voyez, ça vient créer une espèce de petit triangle comme ça parce que cette partie-là a été plus tricotée que celle-ci. Donc, c'est le but. On va continuer nos rangs raccourcis. Donc, selon le patron, le nombre de fois qui est indiqué. Donc, le rang 1 est toujours un rang envers. Donc, on tricote envers jusqu'à la maille double et on tricote 3 mailles plus loin que la maille double. Donc, on y va. On tricote la maille double avec les deux brins ensemble. On tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Donc, 3 mailles plus loin. Et on retourne notre travail. On vient refaire une maille double. Et on tricote en droit jusqu'à la fin. Donc, dans cette section-ci, on ne fait plus de diminution. Donc, on répète ces deux rangs-là pour le nombre de fois indiqué au patron. Donc, moi, je vais continuer de faire ça et je vous rejoins pour la prochaine section. Une fois vos rangs raccourcis terminés, on vient tricoter un dernier rang envers en ne pas oubliant de tricoter la maille double au passage. Donc, les deux brins ensemble. Donc, on tricote envers jusqu'à la fin cette fois-ci. Donc, on va être de retour sur l'endroit pour venir faire nos augmentations. Donc, pour la prochaine étape, on va venir faire des augmentations. Donc, on commence par des augmentations un rang sur 4. Donc, c'est-à-dire que le rang 1 en droit, on va venir faire une augmentation. Le rang 2, 3 et 4, on va tricoter en aller-retour sans augmentation. Donc, on y va. On commence sur un rang en droit. Donc, on tricote en droit jusqu'à une maille de la fin. Et on va faire une augmentation droite cette fois-ci. Donc, on y va en 3. Donc, quand il reste une seule maille sur notre aiguille de gauche, on vient faire une augmentation droite. Donc, pour ce faire, on vient prendre le brin qui se situe ici, entre nos mailles. On vient le déposer sur notre aiguille. Donc, il faut que le brin soit vraiment déposé comme ça. Et on vient donc faire une augmentation droite. Donc, on vient tricoter en droit, comme ça ici, par le brin avant ici.
Donc, une augmentation droite, une maille en 3. Donc, on tricote rang 2, 3 et 4 en aller-retour. On va revenir ensuite sur le rang en 3 pour les augmentations. Donc, la première section se tricote, comme je disais tantôt, une augmentation, un rang sur 4. La deuxième section d'augmentation se tricote avec des augmentations, un rang sur 2. Donc, ce qui veut dire que tous les rangs en droit vont avoir une augmentation. Ensuite, ça va être un rang envers sans augmentation et ainsi de suite. Donc, je vous remonte comment faire l'augmentation une deuxième fois. Donc, je suis de retour à mon augmentation. Donc, on vient finalement prendre le brin ici au centre. On l'apporte sur notre aiguille. On fait une maille en droit par le brin avant. Donc, ça vient m'écrire une maille de plus. Je tricote un. Vous pouvez ici venir mettre un petit marqueur de maille en poule comme ça qui se détache pour venir situer vos augmentations. Donc, ça va être beaucoup plus facile à repérer quand vous êtes sur une augmentation un rang sur 4. Quand c'est sur un rang sur 2, on sait que c'est à chaque rang en droit qu'on fait l'augmentation. Par contre, quand c'est un rang sur 4, des fois, ça peut être plus difficile à savoir sur quel rang on avait fait notre augmentation. Donc, vous pouvez venir vous mettre un petit marqueur comme ça. Donc, c'est assez visuel à savoir si c'est sur le prochain rang ou sur l'autre d'après qu'il faut faire l'augmentation. Donc, moi, je vais continuer comme ça à faire toutes mes augmentations jusqu'au nombre final de mailles et je vous reviens pour la section du devant, comment qu'on va venir amener les deux bouts d'épaule ensemble. Donc, je vous reviens là-dessus. Une fois que vous avez terminé les augmentations de votre épaule de droite, on va venir tricoter ici tout le rang en droit. On va se retrouver au bout ici et on va venir ajouter des nouvelles mailles avant de tricoter le côté gauche pour venir assembler les deux morceaux. Donc, je vais tricoter le morceau ici et je vous montre comment ajouter les nouvelles mailles. Le droit est terminé. On va venir monter des nouvelles mailles sur notre pouce. Donc, c'est vraiment très simple. On prend le brin comme ça ici. On vient le placer comme ça par-dessus notre pouce. Et on vient tout simplement faire des loops comme ça ici. Donc, 1, 2, 3. Oups. Donc, on montre le nombre de mailles au patron. Et on va ensuite venir remettre le côté gauche sur nos aiguilles et venir tricoter toutes les mailles de notre côté gauche. Donc, ça va venir rejoindre ici les deux côtés. À partir de ce moment-là, on va venir tricoter le devant en aller-retour pour la longueur indiquée au patron. Donc, une fois que ceci est fait, je vais vous rejoindre pour la section du tricot en rond. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous tricotez en aller-retour jusqu'à la dimension indiquée au patron. Lorsque vous avez terminé de tricoter la partie avant, donc vous avez votre mesure, la mesure doit se prendre sur la partie. La mesure doit se prendre sur la partie extérieure située où la manchure, donc c'est-à-dire ici. Donc, prenez pas la mesure intérieure parce qu'ici, ça va être plus long à cause des rangs raccourcis. Donc, on prend vraiment la mesure à partir d'ici. Une fois que vous avez la mesure, on doit terminer sur un rang envers pour être de retour sur un rang en droit pour la section de joindre en rond. Vous allez avoir besoin d'un petit marqueur de maille comme ça ici pour venir situer votre début de rang parce qu'à partir de ce moment-là, on va tricoter toujours en rond. Donc, on commence par tricoter le devant en droit. Donc, ici, on est sur un rang droit. Donc, on tricote jusqu'à la fin de notre rang. Une fois rendu à la fin du rang, donc, on va venir joindre les deux sections ici, donc le devant et le dos.
on va venir simplement ajouter les mailles. Donc ça, vous suivez le patron pour le nombre. Donc on vient ajouter des mailles ici qui va former le dessous du bras finalement. Donc on vient faire avec la même technique qu'on a fait ici pour le devant. Donc on vient simplement enrouler la laine sur le pouce comme ça ici et venir ajouter les mailles. On va ensuite venir remettre les mailles du dos sur notre aiguille de gauche pour venir tricoter notre dos. Donc, on remet nos mailles comme ça sur notre aiguille. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient joindre les deux morceaux ici en tricotant les mailles de notre dos. Donc, on tricote toutes les mailles du dos. Je vous reviens quand je suis rendue à l'autre bout. Donc, une fois qu'on a tricoté le dos, on revient finalement à la dernière emmanchure ici. Donc, c'est ici qu'on va placer notre début de rang. Donc, on vient encore une fois ajouter le nombre de mailles au patron. On ajoute notre marqueur ici pour indiquer le début du rang. On ajoute le nombre de mailles indiqué au patron. Et on vient ensuite joindre en rond en tricotant le devant ici. Donc, comme on peut voir, le travail est maintenant en rond. Donc, on tricote le corps selon la longueur indiquée au patron ou selon la longueur avec laquelle vous êtes confortable. Je vous conseille, rendu à cette étape-ci, d'essayer souvent votre chandail pour voir là, la longueur qui vous convient le mieux avant d'attaquer vos côtes. Donc, je vous reviens pour le rang de préparation et les côtes avant de finaliser le chandail. Une fois que vous avez la longueur de corps désirée, on vient faire un rang de préparation de mise en place avant de faire les côtes. Donc, on vient tout simplement tricoter 8 mailles en 3. Donc là, j'en ai déjà une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on vient faire 1, 2 en 3 ensemble. Donc, on vient tricoter 2 mailles ensemble. Et on répète jusqu'à la fin ou jusqu'au nombre de mailles indiqué au patron. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 endroits ensemble. Donc, on continue comme ça. Et ensuite, on va faire un petit rang de préparation avant les côtes. Une fois notre rang avec les diminutions de fait, on va venir faire 2 petits rangs de préparation avant les côtes. Donc, on change pour les aiguilles plus petites, donc les 3,25 mm. Et on vient tricoter un rang en 3 jusqu'au début de rang. Pour les tailles small, X large et 6X large, on va venir faire une dernière diminution en milieu de rang, ça n'a pas d'importance où, mais on vient faire un 2 endroits ensemble à quelque part dans notre rang. Donc, je vous rejoins lorsque c'est fait. Le dernier rang de préparation avant les côtes, c'est donc de venir glisser une maille, de tricoter une maille envers. Donc, on répète les 2 étapes. Glisser, une maille envers, glisser, une maille envers. Donc, on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que notre rang de préparation est terminé, on vient tout simplement tricoter en côte. Donc, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on ait la dimension voulue pour nos côtes. Donc, je vous rejoins pour le bind-off.
L'encolure, on va venir commencer ici sur le côté droit de notre dos lorsque l'endroit du travail est devant nous, c'est-à-dire le jersey en droit. On va commencer par reprendre toutes les mailles de notre dos et 3 mailles sur 4 pour notre encolure. Donc, on y va. On vient tout simplement reprendre nos mailles. Donc, on relève les mailles et on les tricote. Donc, on continue comme ça, comme je disais, toutes les mailles du dos. Et au niveau de l'encolure, on va venir reprendre 3 mailles sur 4. Je vous montre comment on fait pour l'encolure. Pour l'encolure, on vient prendre 3 mailles sur 4. Donc, c'est-à-dire les petits rangs ici. Donc, les petits V. Donc, vous voyez que j'ai 1, 2, 3. On les voit mieux ici, là, mais voyez-vous les petits V que ça forme? On vient en prendre 3 sur 4. Donc, on saute une maille sur 4. Donc, 1, 2, 3. Je saute un petit V. 1, 2, 3. Je saute un petit V. Je m'en vais au suivant. Et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'on soit de retour ici à notre début. Et je vous montre comment faire la finition. Une fois que vous avez relevé toutes vos mailles, comme mon patron, on vient joindre en rond, dans le sens où on va venir tricoter ici. Donc, notre brin est encore sur l'aiguille de droite. Pas besoin de mettre un marqueur de début de rang parce qu'on va venir rabattre nos mailles. Donc, on vient tricoter 2 mailles et on vient rabattre la maille par-dessus l'autre. Et on continue le processus jusqu'à la fin. Donc, on tricote une maille et on amène le brin par-dessus l'autre pour rabattre la maille. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin ici. Lorsqu'il vous reste juste une maille ici sur votre aiguille de droite, moi ce que j'aime bien faire pour venir refermer un petit peu, encore une fois, le gap qui se crée ici, je viens relever une maille de plus ici. Et je viens rabattre cette nouvelle maille. Donc, ça vient fermer un petit peu le gap qu'il y avait. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de tirer un tout petit peu sur votre laine, de couper votre fil, évidemment, laisser assez long pour venir rabattre le tout à l'aiguille. Et vous passez le fil dans votre loupe. Et voilà. Donc, il vous reste seulement votre fil à rentrer. Donc, pour débuter votre manche, vous avez besoin d'aiguilles plus petites. Vous pouvez travailler soit avec un plus petit câble ici, donc moi, ça va être environ un 12 pouces. Ou vous pouvez également travailler en magic loop selon votre technique préférée. Donc, on commence par relever les mailles et on commence dans le bas ici de la manchure. Donc, on vient relever environ 2 mailles sur 3. Mais l'important, c'est d'arriver au bon nombre à la fin. Donc, vous pouvez relever un petit peu plus ou un petit peu moins de mailles selon votre échantillon en rang ici. C'est ce qui va déterminer finalement le nombre de mailles à relever. Donc, on relève 2 mailles sur 3. Donc, on vient ici, tricoter 2. 1, 2.
on en saute une et on vient relever 2 mailles. On en saute une et on vient relever 2 mailles. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait le bon nombre. Pour vous donner une chance, pour ne pas arriver à la fin avec trop ou peu de mailles, vous pouvez ici plier votre projet en deux et vous donner un point de référence. Vous pouvez mettre un petit marqueur ici sur la moitié finalement de votre circonférence et vous dire que rendu à ce point-ci, vous devez avoir la moitié des mailles de votre tour complet. Donc, ça peut vous donner une idée si vous avez pris trop ou pas assez de mailles. Une fois que vous avez relevé toutes vos mailles, on vient mettre à ce moment-là le marqueur de début de rang. Si jamais vous avez une maille de trop, comme c'est le cas pour moi en ce moment, on peut tout simplement venir faire un 2 endroits ensemble pour venir rééquilibrer le nombre de mailles. Et ensuite, on tricote toujours en rond jusqu'à ce qu'on ait la mesure de la manche voulue ou comme indiqué au patron selon votre physionomie. L'important, c'est d'essayer le chandail pour s'assurer que la longueur de manche nous convient. Une fois que vous avez la bonne longueur de manche, on va venir faire un rang de préparation avant les côtes comme suit. Donc, on va venir faire des 2 endroits ensemble. Donc, on va venir tricoter 2 mailles ensemble, en droit, jusqu'à la fin. Donc, on vient tricoter 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Donc, on répète cette action jusqu'à ce qu'on soit de retour au début de rang. Une fois le rang de préparation fait, on va venir mettre en place les côtes. Donc, il ne faut pas oublier de changer la taille d'aiguille. Donc, pour les aiguilles plus petites, vous pouvez utiliser la technique du traveling loop, comme ce que je fais en ce moment. Donc, je viens créer une petite loop, du magic loop ou utiliser des mini circulaires pour cette étape, étant donné qu'on a beaucoup moins de mailles sur nos aiguilles. Donc, on commence par glisser une maille et tricoter une maille envers. Et on répète les 2 actions jusqu'à la fin du rang. Donc, on glisse une maille. Donc, on glisse une maille, on tricote une maille envers, glisse une maille, on tricote une maille envers. Donc, on répète ces 2 étapes jusqu'à la fin. Une fois notre rang de préparation terminé, on vient tricoter en côte 1-1 tout simplement. Donc, un endroit, un envers, un endroit, un envers. Donc, on répète ces 2 étapes-là jusqu'à ce qu'on ait le nombre de pouces indiqué au patron pour les côtes ou jusqu'à la mesure désirée. Donc, je vais tricoter mes côtes et je vous reviens pour le bind-off. Une fois les côtes terminées, on va venir faire un rabat à l'aiguille, donc à l'italienne. Donc, vous enlevez le petit marqueur de début de rang, on n'en aura plus de besoin. Et on coupe le fil environ 4 fois la circonférence de notre projet, du nombre de mailles qu'on a sur nos aiguilles. On vient ensuite mettre le fil sur une aiguille à laine. Et on va venir faire ces étapes-ci. Donc, on commence par faire les 2 premières étapes ici de mise en place. Donc, on vient piquer dans la 2e maille comme pour la tricoter envers. Ensuite, on vient piquer dans la première maille comme pour la tricoter envers. Donc, ça, c'est les 2 premières étapes de préparation. Ensuite, on va venir piquer entre les 2 mailles ici par l'arrière.
on vient piquer dans la deuxième maille ici, comme ça ici, comme si on tricotait en droit. Et on vient piquer dans la première maille comme si on tricotait en droit. Et là, cette maille-là, on peut la lâcher. On vient ensuite piquer dans la deuxième maille ici, comme pour la tricoter envers. Et dans la première, comme pour tricoter envers. Et on relâche la maille. Donc, comme vous voyez, je suis de retour sur une maille en droit et là, j'ai une maille envers. Donc, on va toujours continuer ces mouvements-là. Donc, pour venir faire le rabat sur la maille en droit, on vient piquer entre les deux mailles. On vient piquer dans la maille envers ici pour ramener le fil à l'arrière. Et on vient, comme pour tricoter, et on lâche la maille. Quand on est rendu à une maille envers, on vient piquer dans la maille d'après, comme pour tricoter envers. Et on vient ici piquer comme pour tricoter envers et on lâche la maille. Je suis de retour sur une maille en droit, donc on fait le principe pour la maille en droit. Et de retour sur une maille envers, on fait le principe pour la maille envers. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin. Lorsqu'on arrive à la dernière maille, on vient tout simplement piquer comme pour tricoter envers et on lâche la maille. Moi, ce que j'aime bien faire ici, parce que comme vous voyez, il y a toujours un petit gap, je viens vraiment piquer dans la maille ici pour venir refermer le petit trou. Et on peut par la suite venir rentrer notre fil pour venir encore plus combler ce petit gap. Et pour rentrer les fils, donc ça va être la même chose pour tous les fils, on vient tout simplement rentrer dans nos mailles à l'intérieur de notre travail. Et moi, ce que je trouve qui fait la plus belle finition, c'est de vraiment venir prendre la petite patte ici de la maille et de descendre le projet. Donc, ça reste vraiment plus visible, autant sur l'envers que sur l'endroit. Et on peut également venir remonter quelques mailles sur l'inverse, juste pour dire que notre brin s'en va dans plusieurs sens. Et voilà. Quand vous coupez votre fil, laissez assez long, donc pas 1 mètre de brin évidemment, mais juste un petit peu long, pour dire que lorsque vous allez bloquer votre projet, ça vous laisse de l'espace pour que le fil rentre un petit peu dans vos mailles, tout simplement. Donc, je laisse environ ça de fil. Donc, même si mon fil rentre un petit peu dans mes mailles, je ne perdrai pas le petit bout de mon fil. Donc, et voilà, ça vous fait une belle finition à l'aiguille. Donc, on a l'impression que nos côtes vont vraiment vers l'intérieur. Et voilà.